Gloire à Dieu. Alléluia. On est rassasié, n'est-ce pas? On se comprend. On est rassasié et fortifié. Waouh! Magnifique. Alléluia. Merci. Merci à l'équipe d'adoration pour votre cœur ouvert, à l'équipe de prière et à toutes les équipes. Est-ce qu'on peut acclamer tous les serviteurs royaux de la salle? Le système d'abondance dans sa cité. C'est notre titre. Vous avez entendu, non? C'est pas verse l'abondance et il couronne l'année de ses bienfaits. C'est pas verse l'abondance. Est-ce qu'il a marché ici? Ah, donc il a déjà versé ça. Maintenant, la parole va simplement mettre les mots à des faits. Vous entendez? Ce sont des faits. C'est une réalité spirituelle. La cité de Dieu existe. Elle est bien réelle. Alléluia. Mais la Bible dit, vous êtes approchés. Nous sommes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Il a emmené cette réalité. Il reste, notre responsabilité maintenant est de savoir y entrer. Et nous avons la parole pour cela. Pour savoir comment y entrer, comment expérimenter, comment prendre possession de ce que Christ a acquis pour nous à la croix. 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 24 jusqu'au chapitre 7, verset 20. 2 Rois 6, 24 jusqu'à 2 Rois 7, 20. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Samarie, c'est le royaume du sud, la capitale du royaume du sud. Parce qu'après Salomon, Israël a été divisé en deux. Juda, au nord, qui avait pour capitale Jérusalem, avec deux tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et le royaume d'Israël, quand vous lisez 1 roi, 2 rois, 1, 2 chroniques, vous voyez qu'on parle du royaume de Juda et du royaume d'Israël. Ils ont été divisés. 10 tribus au sud, ayant Samarie pour capitale, et 2 tribus au nord, ayant Juda pour capitale. Ça, c'est juste pour poser le contexte. Ben-Hadad est roi de Syrie. Il a assiégé Samarie, c'est-à-dire le royaume du sud. OK? Verset 25. Il eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 24 cycles d'argent, une tête d'âne. Et un quart de cape de fiente de pigeon, l'équivalent de 30 centilitres, valait 5 cycles d'argent. Et le roi passait sur la muraille. Une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le puits de l'air ou du pressoir, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans les champs et il n'y a plus de vin. Il n'y a plus rien, c'est la sécheresse totale. Alléluia. Et une prophétie a dit encore tout à l'heure que tu sortiras de la sécheresse. Verset 28. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Quel drame, écoutez ça. Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. » Quel drame. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Quel drame. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils.
Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sous son corps. Même la pauvreté avait frappé le roi. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Vous savez qu'il a parlé en vain. Chapitre 7. Il a parlé en vain. Verset 1er. Élisée dit, ça c'est ce que Dieu m'a envoyé nous dire. Ouvrez bien vos cœurs et vos oreilles et écoutez ça. C'est la parole du Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Changement de saison. Par la parole de l'Éternel. Voici maintenant le raisonnement naturel. Verset 2. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle, pauvre incrédule. Écoutez la parole d'un homme de foi. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Philistins, des Syriens, merci. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. » Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Pourquoi? Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Attendez, ça veut dire qu'ils ont pris la fuite avant que les lépreux ne bougent. C'est étrange. C'est étrange. C'est pour ça que tu n'as qu'à faire le pas de foi. Nous prêchons la foi. Hein. On n'est pas à l'église pour amener de la philosophie et des raisonnements. Nous prêchons la foi. C'est la parole de foi que nous prêchons. Amen. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ça, c'est le réflexe quand tu viens du manque. Tu as tendance à dire, ça va s'épuiser. Mais quand tu t'habitues à l'abondance, tu changes de mentalité. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu t'habitues à la mentalité d'abondance, l'égoïsme te lâche. Tu donnes et ça ne s'épuise pas. Tu donnes et ça ne s'épuise pas. Verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de quoi? De l'évangile.
Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent, ils appelèrent les gardes de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés et des tentes comme elles étaient. Et les gardes de la porte crièrent et transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent, incrédules, comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville, et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Vraiment, ils étaient paniqués. Et c'est comme ça, le diable est pris de panique. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Comment? Selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé, le fameux, vous voyez, fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Pareille chose arriva. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Il vit, mais il n'en mangea point et il mourut. À cause de son incrédulité. Alléluia. Le texte lui-même parle tellement suffisamment qu'il nous suffit de l'accepter, n'est-ce pas? De méditer dessus pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que nous serons dans l'abondance, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. La cité du Dieu vivant est une cité d'abondance. Parce que le Dieu vivant est le Dieu de surabondance. C'est cela l'évangile, un des aspects de l'évangile que nous devons croire. La condition normale dans la cité de Dieu, c'est l'abondance. Le minimum dans la cité de Dieu, c'est l'abondance. N'accepte pas d'être en deçà de ce dont tu as besoin pour vivre et pour aider les autres. Ne l'accepte pas. Notre droit de citoyen est un droit d'abondance, clairement stipulé dans les Écritures, qui régissent la cité de Dieu. Clairement stipulé. Clairement stipulé dans les Écritures. Nous ne prêchons pas une abondance démagogique et politique, une abondance
mensongère. Nous ne prêchons pas non plus un message cupide ou motivé par la convoitise. Nous prêchons la parole de Dieu, simplement, tel qu'il a dit. Faisons confiance à celui qui a inspiré cette parole pour l'amener à la manifestation, le Saint-Esprit, sur la base de notre foi. La cité du Dieu vivant est une cité d'abondance. Maintenant, voici comment nous devons comprendre l'abondance de la cité du Dieu vivant. C'est une abondance qui jaillit de la croix. Alléluia. Je suis venu prêcher une abondance qui jaillit de la croix. Et je vais en parler dans le domaine matériel. Amen. Regardez, Dieu ne sait rien faire avec de petites quantités. Il est tellement riche qu'il ne sait pas concevoir de petites mesures. À chaque fois qu'il a béni un homme, il a parlé de génération. Parce qu'une vie est trop petite pour recevoir la plus petite de ces bénédictions. Nous devons comprendre le Dieu que nous aimons et que nous servons. Dans son arithmétique, le chiffre 1 n'existe pas. Il commence par des milliers, des centaines de milliers. Quand il a voulu démontrer son amour en Jean 3,16, la Bible ne nous dit pas qu'il nous a aimés. Non, non. Il nous a comment? Voilà. Un amour extravagant, un amour excessif. Il ne sait pas aimer petitement. Il ne sait pas faire ça. Il ne sait pas donner un petit câlin. Il t'embrasse, il t'étreint. Il n'est pas avare en compliments. En Christ, il nous a fait toutes sortes de loges dans les lieux célestes. Et il est comme cela. Et Paul l'a tellement découvert qu'il dit en Romains 5, 20, là où le péché abonde, la grâce, elle fait quoi? Son pardon, quand il t'accorde un pardon, son pardon est toujours plus grand que ton péché. Vous comprenez le Dieu que nous servons, notre Père. Comprenons la famille à laquelle nous appartenons. C'est une famille où on ne compte pas les centimes. Et Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et nous avons reçu de sa plénitude, une grâce après l'autre. De sa plénitude. C'est-à-dire que tu n'iras jamais au fond de la casserole pour chercher quelque chose de sa part. Non, 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 non. Ces flots ne s'épuiseront jamais. Mon ami, qu'est-ce que tu perds à croire ça? Sors de la mentalité étriquée, étroite, dans laquelle on nous a enfermés. Notre Père n'est pas comme ça. C'est pour cela que nous donnons sans mesure. Parce que nous sommes connectés à la source. Plus nous donnons, plus nous recevons. C'est étrange. Commence à essayer. Je t'en prie. Commence à essayer. Vous savez comment on mesure la richesse d'une personne? C'est dans ce qui lui reste
après avoir donné abondamment. Ah ouais. C'est la cité à laquelle nous appartenons. Nous avons tout pleinement en lui. Il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient bien-aimées. Je souhaite que tu sois comme celui qui n'a pas connu le péché. 2 Corinthiens 5, 21. Il a fait pécher afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pas juste, non, plus que ça. Que nous devenions la justice même de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 8, 9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Ça, c'est l'école maternelle. C'est la richesse que nous puisons de sa pauvreté. Mais c'est le minimum. C'est le minimum. Et dans 2 Corinthiens 9, 8, il nous dit, sachez-le, commençons au verset 6e, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans pression, d'accord? Que personne ne te mette la pression. Selon que tu as résolu dans ton cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne comment? Avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à quelques-uns de vos besoins. Quand vous avez fini de satisfaire à tous vos besoins, regardez ce qui va vous rester. Vous ayez encore quoi? Pourquoi? Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Ça, c'est ma vie. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Et vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toutes sortes de libéralités, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Dieu veut que quand tu passes quelque part, là où les gens se lamentaient, après que tu sois passé, il y a un culte d'action de grâce. Envers Dieu, pas envers toi. Mais envers Dieu qui t'a laissé passer par là. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est ma foi. Ça, c'est mon aspiration. Oh Seigneur, remplis-moi jusqu'à déborder, pour que je combatte le manque partout où je passe. Au nom de Jésus-Christ. Dans sa cité, il n'y a pas de manque. Quand l'église a commencé, très vite, ils ont senti ça. Ceux qui avaient plus donnaient et ceux qui avaient moins recevaient. Il y avait équilibre total. Sans un séminaire sur la charité. Mais juste parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils ont su quoi faire. Il n'y avait aucun indigent parmi eux. Et c'est dans cette atmosphère d'amour que les miracles, les prodiges s'accomplissaient de manière extraordinaire. Mais l'Église d'aujourd'hui croit que pour que les miracles et les prodiges s'accomplissent, il faut beaucoup prier. Et très peu donner. Il n'y a pas un homme qui a rencontré Dieu qui n'ait pas fait un autel, qui n'ait pas laissé une offrande. Et Dieu ne l'a pas demandé. Il est trop riche pour oser tendre la main. Il ne sait pas faire ça.
Et si tu lui donnes, il se fâche parce qu'il ne sera jamais le dernier à recevoir. Il ne sera jamais débiteur de personne. Si tu veux provoquer l'abondance de Dieu dans ta vie, donne-lui sans qu'il te demande. Il ne restera pas tranquille, il dit, mais ce petit, pour qui il se prend? Ma première année à la fac, j'ai eu le bac à Kinshasa et mon père m'a inscrit dans une université en province. Comme je n'avais jamais quitté la famille et que je n'avais jamais été dans un internat, mes parents avaient anticipé que j'aurais quelques difficultés. Alors mon père a contacté un de ses collègues dans cette ville. Ils m'ont accueilli, une famille merveilleuse. Mais je ne voulais pas rester là-bas. J'ai fait les formalités rapidement pour habiter à la cité universitaire. Le lendemain, j'ai fini les formalités et je suis venu dire à la famille que je vais partir. La maman s'est fâchée. Les cours reprennent quand? J'ai dit dans un mois. Et pourquoi tu ne restes pas avec nous? Mais je ne voulais pas être un poids pour eux. Alors la dame m'a dit, viens manger tous les soirs. Dans ma mentalité, vous savez, l'éducation, parfois tu penses inculquer de bonnes valeurs à un enfant, mais tu es en train de le rendre orgueilleux sans le savoir. On nous avait appris à ne jamais demander, à ne jamais recevoir. Et là, j'étais piégé par une famille qui voulait m'aider, parce qu'ils m'ont aimé, ils m'ont adopté très vite. Alors, je me suis dit, à chaque fois que j'irai pour manger là-bas, j'emmènerai des cadeaux aux enfants, à mes petits frères. Tous leurs enfants étaient de loin moins âgés que moi. Et quelque chose s'est passé. Quand j'emmenais un sachet de biscuits et que je remettais, la maman me disait merci. Et avant de partir, elle remplissait ce sachet. Et c'était devenu comme un jeu. Le jour où je venais sans sachet, je rentrais avec un ventre plein, mais avec rien. Et l'année qui a suivi, je suis allé faire les grandes vacances à Kinshasa. Ils m'ont tellement fait de bien que là, j'ai fait une valise de cadeaux. Parce que je connaissais la ville, j'ai pris toutes les choses qu'on ne peut trouver dans cette ville. J'ai emmené une valise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a rempli ma valise. Et puis elle m'a donné un autre sac. Et elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, tu sais, tu reçois selon la quantité de ton sac. Amen. Écoutez-moi, je suis votre frère. Je vous parle comme votre frère. Quelqu'un qui est assis sur le même sol que vous, qui a les mêmes pressions que vous, les mêmes besoins que vous, les mêmes limitations et manques que vous, peut-être que plus que vous. Donc je vous parle en tant que frère et en tant qu'ami. Je vous dis, faites ce qu'il vous dira. Amen. Croyez en sa parole. Ne coûtez pas les gens qui veulent vous mettre à l'étroit, qui vous disent fouillez la prospérité, fouillez l'abondance. Ne fouillez pas ça. Ne fouillez pas ça. C'est un piège qui vient du diable pour nous pousser à donner peu, afin que nous moissonnions peu. Celui qui nous parle de donner nous a dit une phrase que nous n'entendons pas. C'est lui qui fournit la semence. Celui qui te demande de semer, t'a aussi dit qu'il fournit la semence. Donc tu peux demander une semence, la lui demander. Et une semence, ce n'est pas du pain. Il fournit la semence et il donne du pain. Si tu manges ta semence, tu manqueras de pain. La cité du Dieu vivant est une cité d'abondance. L'abondance, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est d'abord une spiritualité. Après, c'est une mentalité.
Ne pense pas que tu n'as pas parce que tes poches sont vides. Vois-toi d'abord en Christ. Là où nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vois-toi en Christ. Là où nous avons tout pleinement. Vois-toi en Christ. Là où nous avons la vie. Et là où nous sommes dans l'abondance. Vois-toi en Christ. Ne sois pas comme cet officier qui conteste la parole de Dieu. Vois-toi d'abord en Christ. Accepte-le. Crois-le. Cela va renouveler ton intelligence et tu trouveras la sagesse, comme ces 4 lépreux, pour manifester ce qui est déjà établi en esprit, parce que la parole est sortie de la bouche de Dieu. Et il ne faut pas se tromper au sujet de l'abondance. Regardez. Imaginez avec moi une bouteille de 30 centilitres, pleine. Vous l'avez imaginé? Maintenant, imaginons une bouteille de 50 centilitres, pleine. Imaginons une bouteille de 1 litre, pleine. Et une bouteille de 5 litres, pleine. Est-ce que la bouteille de 5 litres a plus d'abondance que la bouteille de 30 centilitres? Non. Parce que ta capacité, c'est 30 centilitres. Tu es déjà rempli. Tu n'as plus besoin de plus. Amen. Tu as le même niveau de proportion que la bouteille de 5 litres qui est remplie. Ce n'est pas une affaire de chiffres. C'est une affaire de ce que Dieu nous a envoyé faire sur terre. Regardez la parabole des talents. Les talents, c'était de l'argent. Vous savez ça? Donc, il a remis 1 talent à l'un, 2 talents à l'autre et 5 talents à l'autre. Je pourrais dire, il a remis 100 dirhams à l'un, 200 dirhams à l'autre et 500 dirhams à l'autre. Pourquoi cette différence? Chacun selon sa capacité. Tout le monde ne deviendra pas millionnaire ici. Ce n'est pas ce que je suis venu dire. Mais tout le monde est déjà parfaitement pourvu en esprit, en Christ Jésus. Parfaitement pourvu. Je dis bien parfaitement pourvu. C'est cela la prospérité. Être parfaitement pourvu. Pas seulement dans le domaine matériel, mais dans tous les domaines. Mais je ne veux pas échapper. Je veux revenir au domaine matériel. Parfaitement pourvu. Tu n'as pas besoin d'avoir 300 chaussures. Ça ne te sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Le nombre de chaussures que tu as, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui. Et vis dans le contentement. Sois heureux. Et regarde papa et dis-lui, donc, tu penses que moi, c'est ça qui me suffit? Ok, je suis d'accord avec toi. Il ne sera pas content. Il va se lever pour changer ça. Vis dans le contentement. Je suis parfaitement pourvu. Je ne suis pas un millionnaire. Je ne cherche pas les chiffres dans ma vie. Je cherche à savoir ce qu'il veut que je fasse. Et quand je bouge dans la direction de sa volonté, l'argent me suit. Vous entendez? Hier, j'étais à Safi. Et à Kouribga, le 21 mai, ils vont devenir une église. C'est eux qui ont demandé. C'est eux. Je pars pour présenter l'évangile. Et je rentre. Au début, ils me trouvaient bizarre. Ils disaient que je cache quelque chose. Comment tu peux faire tous ces kilomètres, tu ne nous demandes rien, tu parles et tu rentres. Mais
je suis comme ces 4 lépreux. Je ne peux pas cacher cette bonne nouvelle. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. J'ai trouvé un trésor. Je ne peux pas me taire. Et après une année, plus d'une année, ils ont dit, pasteur, ça ne suffit pas que tu viennes une fois par mois. Nous voulons devenir une église. Autrement dit, nous voulons que tu viennes tous les dimanches. Mais je sais qu'après, ils vont dire, mais à l'église, il y a aussi des réunions en semaine. J'étais là, il y a 2 ans, quand le Seigneur m'a dit, lève, tu as fait ce que tu devais faire ici et à Stade. Ils n'ont plus besoin de toi. Lève-toi, regarde la moisson qui blanchit. Il m'a dit, regarde. Et j'ai regardé le pays. J'ai seulement regardé le pays. Dans la semaine qui a suivi, demande pour que j'aille à Beni Mellal, à Koribga et à Safi. J'avais une Logan qui n'est pas climatisée. En plein été, j'ai démarré ma voiture. Dans la chaudière et l'inconfort de cette voiture, je suis allé jusqu'à Safi. 4h30 de route. Il n'y avait pas d'autoroute. Quand j'ai commencé à bouger, le gouvernement marocain a créé une autoroute pour moi. Oui. Quand je suis allé à Safi, à Koribga, même chose. Le gouvernement marocain a créé une autoroute pour moi. Et le Seigneur m'a donné une meilleure voiture. Ce n'est pas pour le luxe, mais c'est pour le confort. Vous savez, quand nous faisions 3 cultes, une fois je suis allé à Safi dans ces conditions-là, je quitte à 6 heures, 4h30 de route. J'arrive là-bas à quelle heure? 10h, 11h. On fait 2 heures de réunion. Après les soins pastoraux, les questions de conseil, je quitte là-bas à 16h. Je reviens à 22h. Ça, c'était le samedi. Dimanche, j'ai prêché à 3 cultes. Lundi, je ne sentais plus mon corps. Mais heureux d'avoir annoncé le trésor. Bouge. Et sème. Et tu verras. Ce n'est pas un pasteur qui parle. C'est un frère, un confrère, un collègue, un ami, un lépreux, un ex-lépreux. Alléluia. Regardez, je vais juste vous dire certaines choses sur ce texte et on va s'arrêter là. Le miracle. Si tu étais à la place d'Élisée, oserais-tu dire cette parole? C'est pour que nous apprécions la foi de cet homme. Oserais-tu dire cette parole dans un chaos total? La Syrie a mis l'embargo autour de Samarie. C'est l'embargo. On vous assiège, on limite les échanges pour asphyxier le peuple. C'est ce qui se fait de nos jours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'était un embargo d'une inspiration spirituelle. Nous sommes assiégés. Le diable est en train d'asphyxier les cités humaines. Pourquoi? Pour que l'Église n'ait pas le temps pour la parole de Dieu. Nous sommes sous embargo, un embargo généralisé, universel. Regarde comment c'est dur pour nouer les bouts du mois. On est épuisé. Pourquoi? Parce que le diable veut aveugler les gens. 2 Corinthiens 4, 4. Afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile dans toute sa splendeur. Comme l'aspect de l'évangile dont je vous parle. Et
Tu es déjà assis dans l'abondance. Lis les évangiles et tu seras heureux. Et ce qui va changer les choses, c'est la parole de Dieu. Je sais que pendant que je parle, tu es en train de réfléchir pour savoir comment ça va se passer. Oublie d'abord ça. Reçois la parole. Le prophète Élisée a proclamé la parole. Et l'officier du roi a dit, même si le Seigneur faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Vous savez quoi? Dieu a fait une fenêtre au ciel du temps d'Élisée. Pareille chose arriva. Mais il y a ici plus grand qu'Élisée. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ n'est pas venu ouvrir le ciel. Il est venu emmener le ciel dans ton cœur. Il a dit, avant d'accomplir ce qu'il avait prévu, il a dit, lorsque vous priez, dites, priez pour ça s'il vous plaît, parce que je suis venu faire ça. Il dit, priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand ta volonté est faite sur la terre comme au ciel, nous ne manquons pas de notre pain quotidien. Alors il dit, intercède, prie pour ça. Et pendant que tu pries, lui il accomplit cela. Et il nous dit dans Jean 14, verset 23, si vous m'aimez, gardez ma parole. Et mon Père vous aimera. Et nous viendrons. Nous là c'est qui? Le Père et Christ, il dit, nous viendrons faire notre demeure chez vous. Le ciel est dans mon cœur. Parce que le Père et le Fils habitent en moi. Sur la base de Jean 14, 23. Où est le ciel maintenant? Où est le Père maintenant? Où est le Christ maintenant? Mais voilà. Nous n'avons pas besoin de lever les yeux en attendant une fenêtre qui va s'ouvrir au ciel. Non, le ciel habite ici. Nous avons juste à ouvrir et laisser couler les fleuves d'eau vive. Vous vous en souvenez? Nous ne savons pas qui nous sommes, c'est triste. Nous ne savons pas qui nous sommes. Mais nous ne sommes plus dans l'ignorance. Amen. C'est pas verse l'abondance. Et il habite là. Et il marche là. Mon Dieu. Il faut être ignorant ou incrédule pour déprimer. Pour être désespéré. Il faut être ignorant ou incrédule. Sommes-nous encore ignorants? Est-ce que nous sommes incrédules? Non plus. Alléluia. Lorsque nous croyons, je vais terminer en vous disant simplement 3 choses. Toute la Bible résume ces 3 faits. Toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Croire dans son cœur, proclamer dans sa bouche et pratiquer. Toute la Bible véhicule ce principe. Croire dans son cœur, proclamer dans sa bouche et agir. Si tu proclames de ta bouche sans croire dans ton cœur, ça ne marchera pas. Si tu crois dans ton cœur et que tu agis sans proclamer au préalable, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que nous créons les conditions spirituelles par la proclamation de foi. Ce n'est pas un truc des évangéliques où on dit il faut parler, il faut confesser. Non, non, non. Sortez de là.
D'accord? Comprenons pourquoi Dieu nous enseigne de cette façon. Parce que quand tu proclames de ta bouche, tu crées les conditions spirituelles. Tu emmènes à l'existence ces choses en esprit. Alléluia. Ne minimisez pas le pouvoir des paroles. Je peux changer ton humeur par une parole. N'est-ce pas? Un parent peut détruire la vie de son enfant par une parole, une malédiction. Oui ou non? Ou bien je peux te réjouir par une parole, un compliment. Et on change l'atmosphère. Je l'ai rendue mon épouse par une parole. Et elle est devenue, et je suis devenu son mari par une parole. Quand on s'est dit oui. Nous sommes sauvés par une parole. En confessant que Jésus est Seigneur, en croyant dans nos cœurs. Est-ce que ce n'est pas réel? C'est simplement réel. Alors, avant de savoir quoi faire, cherche la parole et proclame-la comme Élisée. Proclame-la simplement. La manière dont elle va s'accomplir ne t'appartient pas. Proclame-la, parce qu'en proclamant, tu crées les conditions spirituelles, les conditions favorables. Alléluia. Je vais vous montrer un verset assez étrange dans la Bible. Genèse chapitre 2. Avant qu'on lise Genèse chapitre 2, connaissez-vous le contexte de Genèse chapitre 1? Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 1? Dieu a créé, n'est-ce pas? Il y avait le chaos, il a chassé par sa parole, que la lumière soit, la lumière fut, que le sec paraisse et le sec parut, n'est-ce pas? Et il a dit que les arbres germent, que les eaux grouillent de toute espèce d'animaux marins, et qu'il y ait des reptiles et des bétail sur la terre. Dieu a tout créé par sa parole, n'est-ce pas? Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de végétation? C'est pas ce que Genèse 1 nous dit. Où est le problème? C'est que pour Dieu, ça existait déjà. Parce qu'il avait déjà parlé. Mais ce n'était pas encore visible. Sur le plan naturel, maintenant, il va ajouter 2 facteurs. La pluie du ciel et l'homme qui doit travailler. Une conjonction entre ce qui vient d'en haut et une personne responsable sur terre pour apprécier ce qui vient d'en haut et le valoriser. Quand nous croyons et nous proclamons par la foi, les choses sont établies en esprit. Maintenant, quand il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc, Josué devait agir fidèlement selon la révélation qu'il a comprise en méditant la parole. N'est-ce pas? Mais il devait la proclamer. Donc, il devait méditer, croire, proclamer, puis agir conformément
à sa proclamation de foi. Oui, je sais que le plus souvent, nous ne savons pas quoi faire exactement. N'est-ce pas? Mais un serviteur n'a pas à fabriquer son service. Il doit être docile et attendre les ordres. On se met la pression pour rien. D'accord? Ce que nous sommes appelés à faire, c'est de méditer, de croire et de proclamer et d'attendre les ordres. D'attendre les instructions de sagesse qui viennent de la parole de Dieu. Parce que la sagesse manifeste dans le réel, dans le naturel, ce qui est déjà établi dans le spirituel. C'est par la sagesse que Dieu a créé la terre. Vous voyez ça dans Proverbe 3. Genèse 1 nous dit que c'est par sa parole. Ça, c'est ce qu'il a amené à l'existence spirituellement. Parce que c'est par la foi, Hébreux 11, 3, que nous reconnaissons que le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. En sorte que ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas. S'il n'y a rien dans l'invisible, il n'y aura rien dans le visible. Mais c'est la parole de Dieu. Alors, comment établir les choses dans l'invisible? En croyant et en proclamant la parole. Je ne te dis pas de te lever et de proclamer des paroles qui viennent de ta convoitise. Ou bien de ton désir de te venger. Parce qu'on t'a humilié, on t'a ridiculisé. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu n'accompagne pas ça. Mais c'est d'attendre une instruction qui vient des Écritures, de le croire dans son cœur et de le proclamer. Fais-le et assis-toi. Et après cela, il va donner une sagesse, une parole de sagesse. Vous n'avez pas l'idée à quel point les 4 lépreux sont en train d'exercer le don de la parole de sagesse. Regarde, ils sont lépreux, donc exclus en Israël, n'est-ce pas? Et entre-temps, les Syriens veulent tuer les Israéliens. Ils sont au milieu. Qu'est-ce que nous perdons à rester au milieu? Ne restez jamais au milieu dans la vie. Faites un choix. Ne soyez pas neutre. Faites un choix. Faites un choix. Choisissez la vie. Choisissez le Seigneur. Choisissez la parole de Dieu. Choisissez de croire ce qui est écrit et de le proclamer, même s'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec vous. Choisissez. Ne restez pas neutre. Ne soyez pas comme des caméléons qui changent de couleur selon les milieux parce qu'ils ne veulent pas avoir de problèmes avec les hommes. Choisissez. Amen. Ne restez pas au milieu. Ne soyez pas neutre. Ne soyez pas tiède. Soyez bouillant ou froid. Choisissez. Donc ils ont dit, si on va en Israël, on mourra. Si on va en Syrie, on mourra. Si on reste ici, on mourra. Donc il n'y a pas d'embarras. Nous mourrons forcément. D'accord? Maintenant, il faut choisir où mourir. Si on meurt en Israël, on mourra le ventre vide. Si on meurt en Syrie, on mourra le ventre plein. Quoi qu'il en soit, on mourra. Qu'est-ce que tu vas choisir? Mourir où? Ça, c'est une parole de sagesse. Et quand ils ont fait le premier pas pour aller mourir là-bas, leur petit pas de faibles lépreux, rejetés en Israël, a été transformé en bruit d'une armée redoutable. C'est ce qui se passe avec nous. N'attends pas de devenir important pour bouger pour Dieu. Je vais vous partager enfin un cadeau
que le Seigneur m'a fait hier. Deutéronome 4, 6 à 8. Il dit, vous les observerez, la parole de Dieu, et vous les mettrez en pratique, car ce sera là quoi? Votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple comment? Verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Cette nation n'est pas une nation sage ou intelligente. C'est une nation absolument sage. Et ce n'est pas elle qui le dit. Ce sont les peuples rivaux qui le confessent. Parce qu'ils l'ont constaté. Mais comment sont-ils devenus ainsi? Pour deux raisons. Leur Dieu était proche, n'est-ce pas? Et leur loi était juste. N'est-ce pas que la sagesse est la capacité de faire ce qui est juste, ce qui est opportun? N'est-ce pas? C'est ça le problème. Quand on parle de la justice, tout de suite vous voyez la justice théologique. Mais la justice de Christ est d'abord spirituelle, mais elle sort dans le naturel. Elle nous donne la capacité de faire ce qui est juste, donc de ne pas nous tromper, de ne pas tâtonner. La sagesse fonctionne de pair avec la justice. Vous allez la voir dans les Écritures. Et nous voyons déjà ici, la raison de leur sagesse absolue, c'est que leur Dieu était proche et leur loi était juste. N'est-ce pas? La raison de leur sagesse absolue, c'était quoi? La raison de leur sagesse absolue était quoi? D'accord. 1 Corinthiens. Chapitre 1er. Commence au verset 24 pour gagner du temps. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est comment? Plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est comment? Considérez, frères, on parle de nous. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, c'est appelé au salut, d'accord? Il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants. Voici les lépreux ici. Ni beaucoup de nobles, n'est-ce pas? Ça, c'est nous. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, les lépreux. Celles qui ne sont point. En Israël, on ne les comptait même plus. Pour réduire en néant celles qui sont. Comment? Pourquoi il fait ça? Afin que nulle chair ne se glorifie. Continuons. Regardez, pourtant on est dans ce contexte, et la suite de ce contexte dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous quoi? Et le reste, gardez pour vous-même. Voici ce que Christ a fait des lépreux que nous sommes. Une combinaison de sagesse et de justice. Il ne nous a pas rendus sages. Il ne nous a pas rendus justes. Il a fait plus que cela.
Il n'attend pas que les nations disent que nous sommes absolument sages. Il attend que les nations confessent que nous sommes la sagesse même de Dieu. Vous n'avez pas encore saisi ça. Il faut voir le décalage. Il faut comprendre le décalage. Maintenant, de leur part, qu'est-ce qui les avait rendus absolument sages? C'était deux choses. Quoi? La proximité de Dieu et la loi de justice, n'est-ce pas? Or, leur justice était établie par le sacrifice de boucs et de taureaux. Nous, notre justice est établie par le sang de Christ. Donc notre justice est supérieure. Eux, leur Dieu était proche d'eux, il était Emmanuel. Mais non, nous, Dieu est en nous. Il n'est pas proche de nous. Il n'est pas proche. Dieu n'est pas proche de toi. C'est théologiquement faux. Il n'est pas proche de ses enfants. Il habite dans ses enfants. Donc pour les deux raisons qui les ont emmenés à cette gloire, et si ces deux raisons chez nous sont supérieures, quelle sera notre gloire? Il habite en moi. Et ma justice vient de son sang. C'est beaucoup mieux que l'ancienne alliance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il leur avait dit dans l'ancienne alliance, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Dans quel but? Afin de vous donner quoi? Un avenir. Mais nous avons validé Jérémie 29, 11. Mais notre avenir n'est pas fait d'espérance, mais elle est fait de l'espérance de la gloire. Car Christ habite en nous. Crois en Christ qui habite en toi. Proclame-le. Et tu recevras une parole de sagesse. Pas pour tes besoins. Une parole de sagesse est trop forte pour suffire à tes besoins. Mais pour les besoins de l'humanité. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce d'être un tel citoyen. Un tel citoyen. Un citoyen qui est la justice de Dieu. Un citoyen qui est regardé comme la justice de Dieu. Un citoyen qui est regardé comme la sagesse même de Dieu. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce, mon frère, ma soeur. Rends-lui grâce. Parce que les actions de grâce sont la preuve que tu reconnais que ce ne sont pas de simples théories, mais que ce sont des paroles de vérité, pleines de bon sens et qui sont puissantes pour changer ce que tu vois. Rends-lui grâce pour changer ce que tu vis. Rends-lui grâce dans ce désert. Avant de nourrir une multitude, Jésus a rendu grâce. Jésus a rendu grâce. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Père, je te rends grâce d'appartenir à une telle famille. Il n'y a pas une famille aussi riche que la tienne. Et moi, je suis ton enfant. Ton nom est sur moi. Et tu habites en moi. Tu as emmené le ciel dans mon cœur. Ta présence permanente, avec celle du Christ. Celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Celui qui a été oint, le Christ, qui a été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il est en moi. Le Christ habite en moi. Comment ne puis-je me réjouir de ta présence en moi, ô Père, et de ta présence en moi, ô Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Je te rends grâce ce matin, parce que tu habites en moi. Je te rends grâce pour ton sang précieux, pour ta parole, qui est la vérité, et pour l'œuvre de la croix,
qui m'a rendu la justice même de Dieu. Je te rends grâce pour les flots de ton abondance qui jaillissent de la croix. Là, tu as prouvé que tu nous as tant aimés. Tu nous as tant aimés. Tu nous aimes tant. Tu nous aimes tant. Tu nous aimes tant. Tu m'aimes tellement, Seigneur, que tu n'as pas besoin que je te supplie. Tu anticipes le moindre de mes besoins. Tu anticipes le moindre de mes besoins. Et tu anticipes les besoins des autres au travers de moi. Voici ma vie. Parce que j'ose croire. Parce que j'ose croire. Sers-toi de moi pour combler les besoins autour de moi. Sers-toi de moi pour combler les besoins autour de moi. Sers-toi de moi pour manifester l'abondance de ta cité, là où tu m'envoies. Sers-toi de moi, parce que je crois en ta parole. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi, Seigneur. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi, Seigneur. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous. Sers-toi de nous, Seigneur. Sers-toi de nous. Au nom de Jésus, chaque jour, une situation va changer. À partir de maintenant, au nom de Jésus, chaque jour, une situation va changer. À partir de maintenant, au nom de Jésus, chaque jour, une situation va changer. Chaque jour, il y aura un témoignage dans la cité du Dieu vivant. Chaque jour, il y aura un témoignage. Au nom de Jésus. Chaque jour, Seigneur. Nous recevons abondamment. Nous recevons abondamment. Nous recevons abondamment. Recevons.